Depuis bientôt 8 ans, face à une injustice grave, je refuse qu'elle détruise ma vie. Depuis 8 ans, je suis victime de harcèlement moral de la part d'un groupe de personnes. Et j'entame une grève de la faim pour me défendre. Professeur des écoles de métier, je n'ai jamais été suspendu de mon poste et pourtant je ne peux retourner sur mon poste. Donc si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à vous, à votre soutien. Arrive désormais une nouvelle étape, une grève de la faim. Une grève de la faim, ce n'est pas rien. J'en suis au 14e jour, ça fait 14 jours que je ne me suis pas alimenté. Je prends aujourd'hui, grâce à cette grève de la faim, l'engagement de reconstruire ma vie. Retrouver un métier, retrouver une vie affective, retrouver une dignité. Personne ne devrait être empêché de vivre, d'aimer, d'être aimé ou de choisir librement son chemin de vie. Ce combat que je mène est celui de toutes celles et ceux qui un jour seront inquiétés ou sont inquiétés de manière injuste. Donc 14 jours, ça devient difficile. Donc pour rappel, le 16 mai 2019, le tribunal m'a condamné à 6 mois de prison avec sursis et plus de 2000 € d'amende et de dédommagement à une famille pour un fait reproché le 1er juin 2018. À savoir un passement soupçonné et inintentionné, selon les propres propos de la Cour d'appel de Rennes, pour séparer des élèves qui se battaient sur la cour de l'école. Pire encore, je n'ai jamais eu le temps d'intervenir pour séparer les enfants. J'ai été jugé sans aucune preuve. Voici l'absurdité de cette condamnation démesurée. Les années suivantes ont été un chemin de procédure. En appel, dont j'en parlais tout à l'heure, les juges de Vannes ont été en partie désavoués. La peine a été réduite. Puis en cassation, sans avocat cette fois, parce qu'il faut être riche pour être défendu. Malgré les nombreux vices de procédure, la cassation a cassé ça rapidement. Et même recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, toujours sans avocat, qui par conséquent a cassé directement le dossier. À mon avis, ils n'ont même pas regardé. Le prix à payer est immense. Ostracisation, à savoir, j'ai perdu pendant un moment toute vie sociale. Menaces, dont des menaces de mort. Un préjudice financier excédant les 40 000 € désormais et un préjudice moral considérable. Les dommages collatéraux sur mes proches ont été aussi très lourds, mais malgré tout, je me suis battu. Pendant ces 8 années, je me suis battu pour relever la tête. J'ai préparé, soutenu et obtenu une thèse de doctorat pour espérer sortir par le haut. Lancer des projets pour me reconstruire, travailler sans relâche pour ne pas sombrer, achever le remboursement d'un prêt immobilier en dépit de lourdes condamnations financières et tenter de préserver autant que possible des liens solides avec mes proches, y compris une relation affective qui s'est perdue, qui s'est dissoute dans le tumulte de ce procès, alors que mon esprit était déjà profondément assombri. Mais cette force a eu un prix, et je veux maintenant en faire le socle d'un nouvel élan. Aujourd'hui, mes demandes sont simples et claires. Une réaction du procureur face au harcèlement moral flagrant et largement documenté que je subis, placardisé depuis plusieurs années, mise à l'écart sans raison alors que je n'ai jamais été suspendu, j'endure une dégradation volontaire de mes conditions de travail. Or, la loi est claire, l'employeur doit protéger ses salariés contre le harcèlement moral. C'est l'article L 1152.1 et suivant du Code du travail. Si le harcèlement est reconnu, cela impose de rouvrir l'enquête judiciaire et d'auditionner enfin des témoins à décharge. Et d'accepter bien sûr ma plainte avec constitution de partie civile. C'est une obligation légale, le procureur n'a toujours pas répondu depuis plusieurs mois. Troisième point, à la rectrice d'académie, je demande de faciliter ma réinsertion professionnelle. Aujourd'hui docteur, j'ai décroché totalement de mon travail, de mon emploi de professeur des écoles, n'ayant été convié à aucune réunion et ne recevant aucune information professionnelle.
Alors une solution pourrait se profiler, passer du premier degré, c'est-à-dire l'enseignement maternel et primaire, à l'enseignement supérieur. Alors ce combat n'a pas été stérile. J'ai surmonté des obstacles qui paraissaient insurmontables. Les victoires existent déjà et je veux désormais en faire la base solide d'un nouvel élan. Parmi ces victoires dont j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi des victoires non personnelles. Il y a le fait que chacune et chacun a pu constater que le fonctionnement de l'appareil judiciaire peut se muer en véritable machine à détruire. Sur ce point, il ne faut pas oublier le rôle spécifiquement néfaste du tribunal de Vannes. Sans rentrer dans les détails, on a vu l'histoire des frères Navalny, qui avaient été condamnés à Vannes et puis qui ont été jetés en pâture après en Russie, et la Russie s'en est servie. Et n'oublions pas aussi Joël Le Scornec, qui avait été condamné à Vannes à 4 mois de prison avec sursis. Moi j'avais pris 6 mois. 4 mois de prison avec sursis. Il a pu recommencer dehors des centaines de viols une fois sorti. Enfin, la juge qui m'a condamné, Mme Laurence Guilleux, a également condamné récemment une jeune femme en fauteuil électrique sur une affaire de passe sanitaire. Diwan, ça y est, vraiment une dispute de récréation qui tourne en drame, et c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole. On doit tous tout faire pour sauver l'homme, l'institution Diwan et la langue bretonne. Merci beaucoup, je suis garé. Kenavo. Merci Eugène, merci Eugène. Eugène est